fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par le psaume 23 que je voudrais vous saluer ce matin. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous sommes en vie ce matin, c'est par pure grâce. Alors nous allons adorer le Seigneur avec le cantique numéro 22 du Gloire à Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles tirées des Saintes Écritures nous exhortant à la confession de nos péchés. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui n'en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, en présence des exigences de Dieu, nous nous sentons tous coupables. En effet, nul ne peut prétendre avoir accompli cette sainte loi de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, vous tous, à vous humilier avec moi devant le trône de grâce pour confesser humblement vos péchés et pour implorer la grâce de Dieu. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses et juge de tous les hommes, nous reconnaissons et nous déplorons les péchés et la méchanceté dont nous nous rendons gravement coupables. Par nos pensées, nos paroles et nos actes, provoquant ainsi contre nous ta juste indignation. Nous nous repentons profondément et nous regrettons du fond du cœur ces péchés qui sont les nôtres. Le souvenir nous en est pénible, le fardeau pesant. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, Père miséricordieux. Pour l'amour de ton Fils, pardonne-nous tout le passé et accorde-nous de pouvoir te servir et te plaire en une vie qui soit à l'honneur et à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, recevons la promesse de la grâce et l'assurance du pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutons donc ces paroles de grâce. À tous ceux qui se répandent et qui croient, nous le déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Amen. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, nous allons lui chanter un cantique.
Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce premier jour de la semaine, nous voici devant ta face pour que tu nous recrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit fortifié en nous et que nous connaissions la plénitude de la joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, nous avons un seul texte. Il est dans l'évangile de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. L'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 19, les versets 41 à 44. Luc 19, versets 41 à 44. Il est écrit: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen.
Nous prions Dieu. Merci Seigneur pour ta présence sur cette onde. Merci pour ce que tu prends le contrôle de toutes choses par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs à ton enseignement. Prends toute la place et inscris ces paroles en lettres de chair dans notre cœur. Et donne-nous de les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Notre thème de ce matin est « Dommage que le jour de ta paix soit si méconnu ». Le texte de méditation dont il est tiré est extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 19, le verset 42, et je cite. « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Dans le chapitre 19, d'où est tiré notre texte de méditation, Luc nous parle de Jésus dans son voyage. Dans son voyage depuis la Galilée, il traverse la Samarie, il fait des miracles, guérison de 10 lépreux, puis il poursuit sa route en direction de Jérusalem. Il fait un arrêt à l'est du Jourdain, Marc 10, verset 1, avant de rejoindre Jéricho. Jésus et ses disciples arrivent au village de Béthanie et Bethphagée, qui sont sur la pente est du mont des Oliviers. À quelques kilomètres de Jérusalem, Jésus atteint la fin de son voyage. Lorsqu'il entre dans la ville, il est acclamé comme un roi. Il est acclamé comme un roi. Mais Jésus doit traverser les difficultés de sa passion et la mort avant d'être couronné roi, pas sur la terre, mais dans le ciel. Bien-aimés, nous venons de lire le texte de méditation en Luc 19, les versets 41 à 42. Là, Luc nous dit, comme il approchait de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
quel contraste devant les disciples qui sont en joie, et Jésus, lui, pleure sur Jérusalem. Oui, Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il a les yeux spirituels et il voit le futur de Jérusalem. La seule fois où nous avons entendu Jésus pleurer dans les évangiles, c'était à la mort de son ami Lazare, en Jean 11, verset 35. Mais là encore, Jésus ne pleurait pas pour la mort de Lazare. Il pleurait puisqu'il a affirmé que Lazare dormait et que sa maladie n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus pleurait surtout pour l'incrédulité des sœurs et amis de Lazare, qui ne croyaient pas en sa résurrection. Marthe pouvait lui dire, ça fait 4 jours qu'il est mort et il sent déjà. Mais tous ont vu la gloire de Dieu. Ils ont tous assisté à la résurrection de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Cela s'adresse à nous aussi ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, croyez en Dieu. Mettez toute votre confiance en lui et vous verrez que tout ce qui est mort en vous reprendra vie. Vous verrez la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Oui, Jésus pleure sur Jérusalem à cause de son infidélité et de ses péchés qui lui coûteront sa chute. Quelques rabbis juifs ont vu dans la destruction de Jérusalem par les Romains une punition de Dieu. Leur infidélité les rend incapables de reconnaître l'envoyé de Dieu en Jésus. Ils refusent et le rejettent. Pourtant, Jésus est porteur de paix. Il est porteur de bonnes nouvelles. Après toutes les bonnes œuvres et les miracles qu'il a fait tout au long de son voyage, ils sont restés dans leur position de cœur endurci. Alors que les anciens prophètes d'Israël l'ont prédit. Ils ont annoncé le châtiment de Dieu sur Jérusalem et la chute du royaume d'Israël. Israël sur le point de tomber aux mains de ses ennemis. Jésus l'a même énuméré dans le texte que nous avons lu. Ce qui allait arriver. Jérusalem, tes ennemis t'environneront. Tes ennemis te fermeront. Tes ennemis te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Parce que Dieu t'a envoyé quelqu'un, Dieu t'a envoyé un sauveur, Dieu t'a envoyé un secours que tu n'as pas reconnu. Tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus pour recevoir la bonne nouvelle. Tu n'as pas reçu les instructions qu'il avait pour toi. Et tu as tout fait pour l'éviter. Tu l'as rejeté. Et c'est ainsi que tu auras fait. Tu n'éviteras pas tout ce désastre. Jésus avait pourtant la bonne nouvelle. Jésus était le sauveur en personne et au milieu d'eux. N'est-ce pas ce qui arrive en ce moment aux Africains de l'Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire? Que de péchés,
Nous avons fait des ouvertures au diable. Nous avons ouvert des brèches, des pratiques occultes et sataniques. Nous avons fait toutes sortes d'abominations qui nous coûtent aujourd'hui ces guerres tribales, ces hécatombes et autres incendies des maisons et des biens. Bien-aimés, il est temps que nous nous ressaisissons et que nous nous attachons à Dieu. Ne soyons pas aveugles aux signes de Dieu. Ne soyons pas sourds aux paroles, aux bonnes nouvelles. Attachons-nous plutôt à sa sainte parole. Méditons-la jour et nuit afin d'être toujours dans sa révélation. Car celui qui se confie en Dieu ne chancelle pas. Il est toujours heureux et tout ce qu'il fait lui réussit. Mais celui qui se confie en l'homme trouve malheur et désolation. Et le secours de l'homme n'est que vanité. Oui, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu le cherches de tout ton cœur, il peut changer ta vie. Alors, bien-aimé, sois sensible à la voix de Dieu, car il est capable de faire ce qu'il dit. Et il est même capable de le faire au-delà de toutes tes espérances. Amen. Méditons en silence ce message. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a libéré, attaché à la croix pour moi. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez confesser votre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec son esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici prosternés devant ta face. Nous nous élevons vers toi pour appeler ta miséricorde en faveur de tous ceux que nous allons nommer dans les différents cas de société et de responsabilité.
écoute notre voix. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, il connaît nos défaillances. Dieu notre Père, souviens-toi de ceux qui se sentent déracinés, ceux qui se sentent perdus, livrés à la solitude et au désespoir en ces temps difficiles. Souviens-toi de ceux qui sont dominés par le souci de l'argent et de ceux qui n'ont pas de quoi mener une vie décente, de ceux qui, obsédés par l'horaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'ont pas le temps de la rencontre avec toi et du repos que tu donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous de les aimer et fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Père, souviens-toi de ceux qui sont déchirés par les conflits, des ménages désunis, des enfants et des adolescents en révolte, de ceux qui refusent de se parler et de ceux qui se disputent. Seigneur, souviens-toi des malades, particulièrement ceux de notre communauté. Souviens-toi aussi des familles éplorées. Nous pensons en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ceux de la Côte d'Ivoire qui sont vraiment frappés, Père. Aie pitié et protège-les. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous auprès d'eux des réconciliateurs et des artisans de paix.
Seigneur, des nations et des autorités que toi-même tu as établies, particulièrement celle de la France et de tous les pays africains. Visite-les dans leur prise de décision. Éclaire-les dans leur difficile quête de paix. Écarte-les des velléités guerrières et des désirs d'écraser militairement les nations faibles. Nous t'en supplions. Fais de nous auprès d'eux des hommes et des femmes soucieux de la justice et de la paix sociale. Souviens-toi de ton Église qui milite sur cette terre, de la nôtre en particulier, de notre quête de paix et de cohésion en notre sein, et de notre recherche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout ce qu'il faut pour évangéliser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ramener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les âmes à toi. Fais-la grandir, oui, ton Église, dans ton amour. Fais-la grandir en quantité et en qualité. Et donne-nous de vivre en parfaite communion fraternelle. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs et des servantes inutiles, mais fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus-Christ son Sauveur. Père, c'est en son nom que nous t'avons adressé toutes ces requêtes. Exauce-nous, Seigneur, nous t'en supplions. À présent, bien-aimés, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a apprises en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Écoutons l'exhortation de la part du Seigneur. Bien-aimés, sois sensible à la voix de Dieu. Il est capable de faire ce qu'il dit. Seigneur, que ton règne vienne pleinement dans notre vie et autour de nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans l'assurance que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen.